Alors, comme je le disais en introduction, cette vidéo s'accentuera plus sur un de ces modules de gestion précités qu'est la gestion administrative, en particulier le suivi des missions et l'évaluation des collaborateurs. Pour ce faire, nous allons commencer par définir les paramètres de base. D'abord, il s'agira de créer un nouvel utilisateur qui est en même temps un nouveau collaborateur en plus de l'utilisateur actuel par défaut administrateur. Une fois l'utilisateur créé, nous allons lui attribuer des droits spécifiques pour qu'il n'ait pas une totale mainmise sur l'application, étant donné que du fait qu'il soit du groupe administrateur, il prend par défaut tous les droits associés à ce groupe. Je vais alors lui retirer l'accès à deux menus, administration et définition. Ensuite, je vais lui attribuer un supérieur hiérarchique. Nous aurons besoin de cette information lors du processus d'évaluation des collaborateurs que nous allons voir par la suite. À présent, je vais enregistrer un client, car j'en aurai besoin lors de la création de ma nouvelle mission. À ce niveau, nous allons voir la fonctionnalité GED. Donc, après avoir renseigné les informations sur le client, vous pouvez joindre des fichiers le concernant. Après quoi, je vais définir 3 sites de travail. En effet, les sites de travail interviennent lors du processus de remplissage des fiches de temps. Une dernière chose, nous allons consulter le listing des tâches et missions qui sont déjà prédéfinies.
Vous avez la possibilité d'en rajouter comme d'en supprimer. Le premier panel est relatif aux différentes natures de missions. Nous en avons enregistré 3. Assistance comptable, audit, administration. Le second panel est relatif aux différents titres de missions. Ces titres de missions qui sont classés en fonction des natures de missions. Le troisième panel concerne les différentes tâches qu'on peut exécuter sur une mission. Elles sont classées en fonction des titres de mission. Le quatrième panel, lui, recense les temps unitaires d'exécution de certaines tâches. Dans le cas où la tâche possède un temps unitaire d'exécution, vous n'aurez qu'à renseigner le nombre de pièces à traiter lors de la planification et la durée d'exécution totale sera générée. Par contre, dans le cas où la tâche ne possède pas de temps unitaire d'exécution, vous allez renseigner directement la durée totale d'exécution de la tâche. Il faut souligner que les durées d'exécution s'expriment en heures.